Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Franck et Pixel Pirate. Rebonjour. Pour un deuxième gaming live de Venetica. Un jeu, il vous expliquera, enfin bref, un jeu DTP Entertainment, AG, développé par... Développé par Deck 13. Voilà, Interactive. Oui. C'est du jeu de rôle qui sortira le 26 janvier 2010. Me trompe-je? Non, je ne me trompe-je pas. Non, tu te trompes pas. Et qui vaut aux alentours de un peu moins de 50 €, ce qui n'est pas français comme phrase, mais c'est pas grave. Alors, la fiche de personnage que je n'avais pas montré dans le premier Gaming Live. Hein. ouais. Comme je le disais, Venetica c'est un RPG un petit peu light, hein, comme Fable, c'est-à-dire pas très approfondi. Mais ceci étant, il y a quand même une répartition des caractéristiques. Tu vois, tu gagnes des points par niveau, tu le répartis là-dedans. D'accord. Tu as aussi donc des arbres de compétences avec des techniques physiques, qui sont les techniques de combat et un peu d'artisanat ici. Ouais. On les montrera tout à l'heure, on en montrera l'utilisation. Et également des techniques spirituelles, et là aussi on va les montrer d'ici 30 secondes, qui permettent notamment d'accéder au monde de l'au-delà. Bon, ensuite un inventaire, c'est classique, et un journal de quêtes avec pas mal de quêtes secondaires. D'accord. Qui sont pas folichonnes, mais elles ont le mérite d'exister. Et qui te rapporte des points. Exactement. Que tu peux mettre... bonnes J'ai tout expériences. compris au RPG. Oh, que Alors, se passe-t-il regarde. devant? Tu es Là, bloqué je suis bloqué par une grille. Ouais, Et ou on va un mur montrer- d'échelle. On va montrer quelque chose qui hélas n'est pas assez fréquent dans le jeu. C'est l'accès, donc l'intérêt d'accéder donc au monde nébuleux, au monde de l'au-delà, Narnia. en empruntant donc des portails. Et le fait d'emprunter ce portail là, Mhm. et je vais essayer Te de m'en- donne accès à un chargement. Exactement. Et c'est vrai. ça, c'est... Attendez, attends. Attends, c'est pas le truc à tout le monde, hein, quand même. Un jeu où quand tu passes un portail, t'as un chargement. Oui, c'est vrai que là, ils auraient pu s'en passer parce que Et où t'arrives dans une pièce sombre. j'arrive dans une pièce très sombre et puis ils auraient pu s'en passer parce que c'est juste une unique petite pièce et c'est vrai que c'est un peu bon. Où tu peux même pas récupérer un coffre avec des broussoufs dedans, histoire Non, d'améliorer tes ou alors compétences. Rien, si, t'as si, 3 mais- bougies, quoi. Si, en fait, je pouvais récupérer un coffre, mais je l'ai déjà ouvert. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, je vais en fait Prendre la bonne porte. Voilà, je prends la bonne porte. Et le fait en fait d'accéder donc comme ça Et regardez, au monde de l'au-delà te chargement. permet alors soit de voir une réalité alternative, parfois tu peux voir des morts que tu vois pas sans ça, Oh. soit de pouvoir comme ça franchir de petits obstacles, de petites énigmes hein, de ce genre, des petits puzzles sympathiques, mais c'est pas assez exploité quand même en général dans le jeu et c'est dommage. Ça l'est davantage dans la seconde partie du jeu, mais là au début du jeu c'est pas si souvent que ça et c'est dommage. Ouais. Donc on se retrouve donc dans Au resto. non, pour C'est resto. pas au resto. Dans des espèces de catacombes hein, Ouais. dans lesquelles ça me donne l'occasion en fait de montrer le système de combat. Voilà. Ah, Parce que tu vois, je sais pas si enfin. je sais pas si tu les vois en haut là, j'ai des Ouais, adversaires. hein. on voit dans le fond, là, il y a deux mecs qui montent la garde. Tout à fait, voilà. Alors là, t'as quoi pour te battre, toi? Pour me battre, là j'ai un marteau, mais je vais peut-être T'as pas un arc et des flèches? je vais peut-être en changer parce que Ou c'est un pas, arc à c'est pas flèches? forcément l'arme la plus voilà. Avec l'épée, ça ira beaucoup mieux. Ah. Et là, Et je vais d'abord essayer de m'approcher un petit peu d'eux. Est-ce qu'ils m'ont vu? Parce qu'en fait, j'ai un sort qui va peut-être être utile. tu vas voilà. leur montrer tes chevilles. Non, je vais leur envoyer des corbeaux. Ah Voilà. Et ce qui fait quand même assez de dégâts. Alors, Venetica, les combats donc sont assez dynamiques. Hein. Mais dans le C'est- noir. hein. Alors, ce sont des adversaires d'un niveau très inférieur au moins, c'est pour ça que c'est assez facile. Bon, on va aller, si tu veux, tiens, on va aller dans une zone un peu plus éclairée si tu trouves que c'est trop sombre. Oui, bah oui, oui. Regarde, on va la tirer là-bas. Alors là, pour Voilà. le coup, on va vraiment tout voir. Ah. Ce que je voulais dire, c'est que c'est basé en fait sur des techniques enfin sur des parades, des esquives. Alors là, tu vas voir par exemple, hop, tu vois. Oula, mais ne t'emballe pas, mon ami. Avec mon hop légendaire. Voilà, tu vois, sinon, si je le tape, bon, il part avec son arme et donc du coup, je suis obligé de faire des roulades de côté pour pouvoir. Attends, je fais le bruit de la mort. J'ai moi. fouillé son corps quand même. Ah bah tiens. Et ce que je voulais dire, c'est Quel que charognard, face ce à des pixel. face à des adversaires armés, tu vois, c'est utile comme ça d'utiliser donc Des esquives. des esquives, des parades. Mais le problème, c'est que l'autre moitié des adversaires, ceux qui ne possèdent pas d'armes et ceux qui ne peuvent pas parer donc avec, mais ceux-là, tu peux avancer dessus et frapper comme un sourd avec ton épée, cliquer frénétiquement avec la souris et ça marche aussi. Et ça, c'est dommage parce que c'est les combats donc qui paraissaient être techniques, mais en fait, tu peux les jouer bourrin la moitié du temps. Et c'est vraiment dommage. Autre chose, l'IA est pas vraiment fabuleuse. Hein. Ouais. Alors j'essaie là de Une voilà, roulade. une petite roulade. L'IA est pas fabuleuse, ce qui fait que parfois tu peux même exploiter les faiblesses de l'intelligence de tes adversaires Mhm. pour, pour remporter plus facilement tes combats. Et ça c'est dommage aussi. Tiens, une porte fermée, alors là tu vois, elle s'ouvre, ça c'est sympa comme idée. Elle s'ouvre en tapant dessus avec un marteau. Ah bah Voilà, ça poum. change du Ça crochetage. change du crochetage. Je vais reprendre mon épée. Alors lui c'est un adversaire un peu plus puissant déjà. Ah. Alors, je vais relancer mes petits corbeaux. Qui enlèvent, voilà, c'est un pouvoir qui enlève. Oh mince! Ah bah Je oui. me suis trompé de touche. Ah bah là il t'a envoyé les 4 Il fers m'a en envoyé l'air. au tapis, il m'a envoyé au tapis. Il t'a envoyé les 4 fers en l'air, mon bon monsieur. Et alors, Scarlett a un pouvoir, je vais pas pouvoir le montrer là parce que là je n'ai pas. Le pouvoir de la funk. Non, mon arme n'est pas chargée. C'est qu'en fait, si elle meurt,
Ouais. Et si tu as suffisamment, bon, il faut en fait remplir la jauge que tu vois. Tu vois la jauge de mana et la jauge de vie. Au Ouais. centre, tu as une autre jauge en fait. Ouais. La jauge, je sais plus comment ça s'appelle, la jauge Donc il y a une nébuleuse. jauge rouge, une jauge bleue et au milieu il y a un rond vert. Voilà. Non, c'est pas le rond vert, c'est ce qu'il y a autour en fait. Ah, d'accord. En fait, quand tu tues tes ennemis avec avec une certaine arme, je vais y arriver, tu accumules en fait des points et qui te permettent en fait de ressusciter quand tu es mort. Voilà. D'accord. C'est un des pouvoirs de Scarlet. Hmm. Voilà. Pour terminer peut-être sur Venetica, je vais montrer un autre aspect, c'est les énigmes qui sont vraiment pas folichonnes non plus. Là tu vois j'ai des briques à enfoncer qui me permettent en fait d'ouvrir Est-ce qu'elle est maçon aussi en même temps? la salle du trésor. D'accord. Et en fait, alors la solution est très souvent sous tes yeux. Là, j'ai un parchemin. Ouais. Voilà. Donc tu vas taper dessus. en fait, Tu vas taper sur les briques avec ton parchemin. C'est une recette de cuisine. Je vais la lire. Ah non, pardon, c'est ici. Elle est, Hop. voilà, elle est là. Tu as 4 lieux de pinceur, une branche de céleri, 3 gros rats, 2 pincées de sel. Alors ceux qui voient pas la solution, franchement. Donc 4, 1, 3, 2, on y va. Ah d'accord, Ouais. moi j'aurais mis à peu près 4 mois hein, pour trouver. Sérieusement. T'aurais mis 4 mois. Ah Bon. oui. 4. Ah ouais, si. 1. Mais comment tu sais que c'est le 1 ça? Je comprends pas. Je pense que. Mais Je les ai pris dans l'ordre où elles sont. 3. Mais comment tu... 3. Je comprends pas. Qu'est-ce 2. qui est 1? Le 2 il est là, attends, je me trompe Ouais, pas. si c'est ça, C'est c'est ça. Oh, t'es Voilà. fort. T'as appuyé. Et la porte s'ouvre et je peux accéder. Alors c'est des énigmes qui sont jamais plus compliquées que ça. Hein. Hmm. Parfois t'as même la caméra qui te montre, qui se braque sur la solution pour te montrer exactement où c'est. Et là t'as trouvé un coffre avec des ampoules électriques à l'intérieur. Oui, alors parfois heureusement. Merde, hop, un autre. Par- Oh, cool. Parfois, comme dans ce genre de cas, les coffres ne sont pas crochetés et là tu remercies le destin parce que vraiment les phases de crochetage elles sont super lourdes Ouais. avec ces codes couleurs à mémoriser. Donc là, heureusement pour ne pas alourdir le gaming live, j'ai montré une salle où il y avait des coffres ouverts. Voilà. Ça s'appelle Venetica, il y a un test qui est en ligne, n'hésitez pas à le lire, il y a des codes couleurs, des crochetages, une jolie jeune fille qui se bat avec des mecs et des corbeaux, enfin bon, un truc de ouf, mais qui a pris 12 sur 20. Oui, Bon voilà. Merci beaucoup. c'est dommage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ces 2 gaming live de Venetica. On vous fait une grosse bise sur le bout du nez. On vous dit que prendre soin du rock'n'roll à donf, à fond la caisse et à bientôt. Ciao, salut à tous. À bientôt. Ça va, fais pas le malin toi. Je fais pas le malin du tout. Ouais, on dit ça.